Bon les amis, j'ai une excellente nouvelle. Mon test donne une p-value de 0,049. Félicitations, tu es officiellement membre du club des résultats significatifs. Merci, merci. J'attends déjà mon prix Nobel. Attends une minute. Si ta p-value était de 0,051, qu'est-ce qui changerait exactement? Tout! Mon article serait accepté, mon directeur serait fier, et ma mère pourrait enfin expliquer mon métier à la famille. Ah oui, la fameuse frontière magique entre 0,049 et 0,051, 2 millièmes qui séparent le génie de l'échec scientifique. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder uniquement la p-value. Regardez aussi la taille de l'effet. Une différence statistiquement significative n'est pas forcément importante dans la réalité. Parlons des intervalles de confiance. Ah non, pas eux, ils me jugent en silence. Pourtant, si ton intervalle va de 5 à 95, ton étude est aussi précise qu'une prévision météo faite par mon voisin. Et quand l'intervalle contient 0, souvent cela signifie qu'on manque de preuves pour conclure à un effet. Donc l'intervalle de confiance nous donne beaucoup plus d'informations qu'un simple oui ou non basé sur la p-value. Enfin, quelqu'un qui comprend. Si ma p-value est de 0,000001, est-ce que ça veut dire que j'ai raison à 99,9999%? Non. Elle mesure à quel point les données seraient surprenantes si l'hypothèse nulle était vraie. Elle ne dit pas que mon hypothèse est vraie, ni l'importance de l'effet, ni si l'étude est utile. Il faut arrêter de supprimer des données pour rendre son résultat significatif. Qui ça? Toi. Silence statistiquement significatif détecté. P-value inférieure à 0,001. Résultat final, hypothèse nulle rejetée, le coupable est identifié. Et ça, pour une fois, c'est significatif dans la vraie vie. Apprenez en vous amusant. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.